Voilà, une nouvelle fois, cela prouve que Kylian Mbappé n'en a rien à foutre de l'équipe de France. Ça montre encore que Kylian Mbappé, malgré son départ du Paris Saint-Germain, a encore des gènes du Paris Saint-Germain, des gènes des joueurs qui ne jouent que pour l'argent et pas pour les supporters et pas pour le ballon rond, pas pour la ferveur, mais uniquement pour l'argent et non pas pour ce sport magique. Et il a encore des gènes du Paris Saint-Germain, des gènes de starlet. Kylian Mbappé a fait déshonneur, a fait honte aux supporters et au peuple français qui suit l'équipe de France depuis le premier jour, a fait honte à ses propres fans, a fait honte à la France entière. Kylian Mbappé a refusé catégoriquement, lors des 2 dernières trêves internationales du mois d'octobre et du mois de novembre de l'année dernière, de refuser de se présenter avec l'équipe de France pour les trêves internationales. Parce que, soi-disant, il a signé au Real Madrid, il a réalisé son rêve d'enfant et il veut un minimum d'adaptation sans avoir d'obstacles d'équipe de France, de trêve ou de n'importe quoi qui pourrait gâcher son adaptation. Au bout de 2-3 mois, Didier Deschamps a discuté avec son entourage, a discuté avec lui, l'a défendu coûte que coûte et l'a fait revenir pour cette trêve internationale de mars. Moi, je vous l'ai dit, Kylian Mbappé ne doit plus jouer en équipe de France. Ça ne se passera jamais, ce n'est que mon avis, vous pouvez dire n'importe quoi, mais moi, j'aurais aimé que Kylian Mbappé se retire de l'équipe de France. Et s'il veut sa petite gueule, s'il veut sa gueule de starlet, s'il veut son adaptation au Real Madrid en toute priorité et mettre l'équipe de France en stand-by, il doit le faire. Et s'il veut maintenir son métier en marche, s'il veut maintenir sa qualité de footballeur français international, il doit mettre sa sélection en stand-by, le temps de réfléchir, le temps de prendre du recul, aller au Real Madrid et voir et prendre une décision claire, nette et précise et voir s'il doit poursuivre en équipe de France. Parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a pu faire, ces décisions qu'il a pu prendre, ses actions, ses actes sont intolérables pour l'équipe de France et pour le peuple français. Moi, j'ai demandé à de maintes reprises une sanction de la part de la Fédération française de football ou de la part de Didier Deschamps pour son comportement et son non-professionnalisme en tant que capitaine des Bleus. Malheureusement, rien ne bouge. Kylian Mbappé est encore capitaine de l'équipe de France. Kylian Mbappé a encore porté le maillot de l'équipe de France. J'en suis très heureux qu'il soit en équipe de France. Mais à un moment donné, il doit comprendre qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire, surtout en tant que rôle de capitaine. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, avant le match de l'équipe de France demain soir face à la Croatie au Stade de France, après avoir perdu le match aller 2-0 et frôlé même le 3-0, Kylian Mbappé était convié cet après-midi avec Didier Deschamps pour la traditionnelle conférence de presse et la Fédération française de football, et on a pu nous annoncer que Kylian Mbappé a refusé. On ne sait pas encore pour le motif, on ne sait pas encore la raison, mais ça va faire parler, ça va emmener à des nouvelles polémiques et j'espère qu'on aura des informations dans les prochaines heures, dans les prochains jours ou d'ici la rencontre de demain. Mais Kylian Mbappé a demandé à ne pas se présenter devant la presse cet après-midi avec Didier Deschamps et il a été remplacé par le vice-capitaine Aurélien Tchouaméni. J'espère avoir plus d'infos pour voir si c'est une décision de lui-même ou si c'est une décision de la Fédération française de football pour mettre en avant le capitanat et au cas où que ça serait le fonctionnement, la méthodologie des Bleus en cas d'absence du capitaine, de mettre le vice-capitaine. Mais si c'est une décision propre de Kylian Mbappé, je la trouve inacceptable.